ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, mais par l'Esprit du Seigneur, mais par l'Esprit du Seigneur. Donc je vais ouvrir la parole
Vous savez, Carlos a pris un risque en m'invitant en quelque sorte, dans le sens où il m'a demandé de prendre la parole sur un sujet qui est risqué. Parce que pas seulement risqué, mais qui est devenu, j'ai envie de dire, controversé. Plus je regarde autour de moi, et vous savez, il y a beaucoup de gens qui se nourrissent sur les réseaux sociaux, et je peux l'entendre, je peux le comprendre. C'est pas le bon micro? Ok. Plus je me rends compte qu'il y a toutes sortes d'enseignements par rapport à ce sujet-là. Et le sujet dont je parle, c'est la question des responsables dans l'Église, la question des personnes qui sont en charge du peuple de Dieu dans les églises locales. C'est devenu en fait un sujet de plus en plus controversé. Et Carlos me fait confiance, il me délègue une partie de confiance parce qu'il va me permettre de parler de ça dans une église dans laquelle il est responsable. Et donc je me sens honoré de ça. Il m'a demandé de parler de 3 choses en particulier. Il m'a demandé de parler des pasteurs, des anciens et des diacres. Et l'idée de cet enseignement, c'est non pas de vous dire ce que je pense de la chose, mais essayer de retourner précisément à ce que dit l'Écriture, ce que dit la parole. Parce que la parole, elle est ciselée, elle est précise. Hein? Elle a vraiment quelque chose de l'architecture que Dieu a donnée. Vous savez, c'est Jésus qui dit dans Matthieu 28, « Je bâtirai mon église. » Okay? Donc Jésus, il a un plan. On ne peut pas imaginer que Jésus, il dit « Je bâtirai mon église » et qu'il ne va pas le faire comme un sage architecte. Et la question des ministères, la question des fonctions, des rôles, font partie intrinsèquement de ce que la parole décrit. Et donc on va se mettre à l'écoute de ces choses, pas avec nos présupposés, mais on va essayer de comprendre réellement ce que l'Écriture nous dit. En fait, c'est pas seulement une grâce, c'est un devoir de se mettre à l'écoute de la parole pour bâtir son Église. C'est son Église, pas la nôtre. Hein? Amen. Ok, donc petit teaser pour commencer. Alors, comme le dit Carlos, je suis responsable d'une église, Lumière des Nations, à Lyon, et depuis quelques années maintenant, j'ai cette expérience-là, et je crois fondamentalement qu'une bonne compréhension des ministères amène croissance dans l'église, bonne santé dans l'église, et aussi reflet de la gloire de Dieu, parce que l'église, c'est l'épouse du Christ. Elle reflète sa gloire. Amen. Et souvent, j'ai remarqué qu'on a 2 définitions de l'Église. Une première définition, c'est de dire que l'Église, et c'est le mot en grec ecclésia, c'est le rassemblement des gens. Hein? L'Église, ça veut dire rassemblement. Et une Église, c'est les personnes qui s'assemblent pour rendre un culte à l'Éternel. Et nous sommes l'Église, vous êtes l'Église. Et l'Église sont donc des personnes. Et il y a une chose dont je suis sûr, et je sais que vous êtes sûr de ça aussi, c'est que Satan déteste l'Église. Il déteste l'Église. Et une chose qu'il fait pour détruire l'Église, c'est qu'il détruit les personnes, qu'il s'attaque à leur vie, à leurs relations, à leur santé spirituelle, qu'il les isole, etc., etc. Ça, c'est lié à une première définition de l'Église. L'Église en tant que rassemblement du peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi. Il y a une autre définition de l'Église qu'on peut voir au travers justement de notre sujet. C'est que l'Église, c'est aussi une architecture, une structure. Et ça, vous savez, ça fait un peu peur aujourd'hui. Dire que l'Église a une architecture, dire que l'Église a une structure, c'est devenu un petit peu tabou. Comme si, parce qu'elle a une architecture, une structure vraiment précise, elle deviendrait moins spirituelle, elle deviendrait une organisation humaine. On a peur de ce retour à des organisations un peu pyramidales et autoritaires qui sont montées par des hommes. Et les gens font donc l'Église derrière leur écran sur Internet. Mais ce n'est pas ça l'Église dans le Nouveau Testament. Et il faut qu'on soit soumis aux Écritures par rapport à ça. Et une des manières dont Satan attaque l'Église, c'est aussi de s'attaquer à l'architecture et à la structure de l'Église. Ça, j'en suis convaincu. Alors, la première chose que j'aimerais dire sur ces 3 ministères, ces 3 fonctions, ces 3 rôles, on va voir d'ailleurs s'il est question vraiment de 3, pasteurs, anciens et diacres, c'est qu'avant d'être des hommes et des femmes dans l'Église qui prennent soin les uns des autres, ces mots initialement sont issus de la vie courante. Vous savez, un pasteur, à la base, c'est un berger. Le mot, en fait,
c'est celui du berger. Ra'a, en hébreu, roïm, au pluriel, et dans le grec, poimen, c'est le berger au sens strict, celui qui a un troupeau et qui s'occupe du troupeau. Et le berger, ce n'est pas une personne extraordinaire dans la société. Pareil pour le mot ancien. Ancien, c'est quoi l'ancien? Zaken en hébreu, presbytéros en grec, ça veut dire la personne âgée. Moins joliment, le vieux. Ok? Donc on a des bergers, des vieux, et puis on a le mot diacre. Et un diacre, diakonos, pareil en grec, c'est aussi un mot de la vie courante, ça veut dire le serviteur. Vous savez, dans l'Empire romain, par exemple, un diakonos, ça pouvait être celui qui vous sert au restaurant. Et c'était des petites places dans la société. Et c'est très intéressant parce que le Nouveau Testament va prendre ces noms de la vie courante, qui ne sont pas des noms glorieux, et il va les utiliser pour parler des serviteurs et des servantes dans le cadre de l'Église. Il va donner un contenu à ces mots-là, à ces noms-là, dans l'Église. Et c'est précisément ce qu'on va chercher à comprendre. C'est quoi un pasteur? C'est quoi un ancien? C'est quoi un diacre? Amen? Alors, j'ai aimé notre frère qui présidait, je ne me rappelle plus son prénom. Gilbert, merci beaucoup pour ce que tu as dit à la fin quand tu dis Dieu a donné des dons pour l'unité de l'Église. Et je pense que c'est un passage que vous connaissez tous dans Éphésiens 4. Et je vais le redire un peu ce passage pour commencer. Je pense que vous allez le voir encore plus tard, que vous l'avez peut-être vu déjà dans cette série, mais je le reprends. Éphésiens 4, 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à lui, à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Alors dans ce passage, il n'est pas mentionné spécifiquement les diacres, il n'est pas mentionné spécifiquement les anciens, mais vous voyez qu'il est mentionné la question du pasteur. Et les pasteurs, dans ce texte, semblent fonctionner avec d'autres ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Parfois on dit que ça va ensemble, parfois on sépare, les différentes interprétations. Et pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent ensemble? Pour l'édification du corps de Christ, de nous tous ensemble. Le but ultime des ministères, ce n'est pas l'édification des gens qui sont devant, c'est l'édification du corps de Christ, de tous ensemble. Et comment ça se passe? C'est quand c'est bien coordonné. Que nous croissions à la ressemblance de Christ. Mais ce qui est le plus fort dans ce passage, c'est que c'est Christ qui est la tête. Et c'est de lui que tous les ministères tirent leur accroissement. Alors qu'on va parler du pasteur, la première chose, la chose la plus importante, c'est de dire qu'il est, lui, le seul vrai grand pasteur de l'Église. Amen. Sans cette révélation-là, sans cette vérité-là, on ne va pas pouvoir profiter de tout le reste. C'est de lui que toute l'Église tire son accroissement. On va donc regarder Jésus en premier. Le mot pasteur, la première fois qu'il apparaît dans le texte de la Bible, c'est dans Genèse 4, au verset 2. Donc c'est très ancien. Et ce mot pasteur, il est donné pour Abel, le frère de Caïn. Alors, on est sur ce mot Ra en hébreu, on peut traduire pasteur ou berger. Genèse 4.2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn laboureur. Très intéressant. Les premiers enfants d'Adam et Ève sont, un des premiers enfants d'Adam et Ève est berger. Il est pasteur. Et vous savez l'histoire d'Abel et Caïn, vous la connaissez. Abel va faire une offrande animale.
en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu va agréer son offrande. Par contre, son frère, il va faire une offrande végétale et son offrande ne va pas être agréée. Et Caïn va être jaloux de son frère. Et le mal va comme s'emparer de lui. Et Caïn va tuer son frère. Et dans le texte, précisément, je peux vous le lire, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Abel donne les fruits, les premiers-nés de son troupeau. Il y a là-dedans une préfiguration, une image de l'Évangile. Vous savez que Jésus est appelé le premier-né. Et Jésus est appelé le souverain berger. Il est à la fois le berger qui donne sa vie en offrande et il est l'offrande. Le premier berger, Abel, va être tué par son frère, comme Christ va être tué par ses frères. Pourquoi ? Parce que c'est un berger. Parce qu'il fait une offrande. Et je crois que dès le départ, Satan déteste les bergers de l'Éternel. Mais notre Dieu est bien plus sage que le diable. Bien plus. Et même dans la mort de Christ, il y a notre rédemption. Que faire face à un Dieu si sage, si grand? Dans le Nouveau Testament, on a 18 fois le mot pasteur ou berger. Et sur 18 fois, c'est soit pour parler de Jésus, soit pour parler de vrais bergers. La seule exception qui parle d'homme de Dieu, autre que Jésus, c'est justement dans Éphésiens 4 qu'on a vu. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous rappelle ce que je suis en train de vous dire. Jésus est le pasteur. On ne connaît pas le nom des pasteurs de l'église d'Éphèse, ni de l'église d'Antioche, ni de l'église de Smyrne, de Pergame, de Laodicée, de Thessalonique. Aucun des noms des pasteurs des églises de Galate n'est connu. Pourquoi? Parce que le pasteur, c'est Jésus. Et Dieu sait que les hommes sont idolâtres. Et on voit bien dans ces églises où on a un pasteur star, tellement de paillettes, tellement de paillettes. Le Nouveau Testament ne nous parle même pas d'un nom d'un pasteur, clairement, à part Jésus. Pourquoi? Les pasteurs sont les soumis au grand pasteur qui doit prendre la première place. Amen? Ok. Alors, on ne va pas être des églises qui s'éloignent du modèle biblique. Ça ne veut pas dire que la Bible ne parle pas des pasteurs, ni même qui ne sont pas cruciaux dans l'architecture de l'Église. Dès l'Ancien Testament, si on prend Jérémie 23, on va lire « Malheur aux pasteurs, Roïm, qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et si je rassemblais le reste de mes brebis de tout le pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Amen. Amen. Intéressant. Les questions du Messie, il est appelé l'Éternel. Pour tous ceux qui croient que le Messie n'est pas Dieu, c'est juste un petit rappel. Jésus est le grand pasteur, on l'a dit. Mais il y avait des pasteurs sur Israël. Et l'Éternel dit que ces pasteurs se sont mal comportés. Ce sont des méchants pasteurs. Est-ce qu'à cause de ça, l'Éternel a dit qu'il n'y aura plus de pasteurs? Non. Il a dit, ceux-là, je les châtierai et j'établirai des pasteurs. J'établirai des pasteurs. Et ces pasteurs, en fait, ils vont être gouvernés par ce germe juste, issu de David, ce roi qui descend de David.
qui va régner. Et ces pasteurs-là, ils vont être connectés en pleine communion avec le roi des rois. Et c'est intéressant de voir que Pierre, dans sa première lettre, dans 1 Pierre 5 au verset 4, il parle de Jésus avec ces termes. Il dit, et lorsque le souverain pasteur, ou le pasteur roi, ou le roi berger, si vous voulez, paîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Jésus est à la fois roi et à la fois pasteur. Il est le souverain pasteur. De lui, tous les pasteurs tirent leur accroissement. Amen. Il le dit lui-même dans Jean 10, « Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. » Je pense qu'il reprend le psaume 23 dans lequel l'Éternel dit qu'il est le berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il y a des pasteurs et pourtant il y a un seul berger. Eh bien, c'est la réalisation quand Christ vient de cette prophétie d'Ézéchiel, pardon. Il y aura un pasteur qui va, ce germe juste, qui va. Amen. Ça n'a pas éliminé les pasteurs, et on va le voir. Ce qui fait fondamentalement le fait que Jésus est le bon berger, je crois qu'on le trouve dans Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. À quoi est-ce qu'on reconnaît un berger? Il est ému de compassion pour la foule languissante. Ému. Moi j'aime Carlos, on a encore prié cette semaine ensemble, et c'est ce qui me touche chez toi, Carlos, c'est cette compassion. Quand il prie, il pleure. J'aime ça. Il y a une vraie compassion. Et vous avez vraiment une grâce d'avoir parmi vous des pasteurs, des hommes de Dieu, qui ont cette capacité à s'émouvoir avec vous, de pleurer avec vous. Priez pour eux, les soutenir, le plus possible. Autant ils pleurent avec vous, pleurez avec eux. Amen. Alors je vais être franc avec vous. Je ne crois pas qu'il y ait de différence entre pasteur et ancien dans la Bible, ni même entre ancien, pasteur et évêque. C'est trois mots qu'on trouve dans la Bible et qui, selon moi, je vais essayer de vous montrer ça, et si j'ai tort, vous allez appliquer ce que dit la Bible. Hein? Jugez de tout, retenez ce qui est bon. Donc, je ne suis pas l'Esprit Saint, mais on va essayer de regarder ce que dit le texte. Comme c'est un peu la première fois peut-être pour certains, vraiment vous déverrouillez votre esprit, juste on écoute la parole. Dans Actes chapitre 20 au verset 17, Paul est présent. Et il écrit cependant de Milet, c'est une ville, Paul envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Donc à Éphèse, il y a des anciens, au pluriel, de l'Église, au singulier. On voit plusieurs anciens apparemment dans cette Église. Et au verset 28, Paul va leur parler et il va leur dire: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est très intéressant. Ce sont les anciens d'Éphèse qui doivent paître le troupeau, donc ce sont des pasteurs, et qui sont établis évêques. 3 mots pour les mêmes personnes. Une équipe d'anciens pasteurs évêques fonctionnant en équipe sous l'autorité de Paul. La question des anciens, parfois mal connue, les anciens étaient déjà présents dans l'Ancien Testament. On peut voir ça partout. Moïse est entouré des anciens du peuple. Dans Nombre 11:16, il écrit: l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation
et qu'il s'y présente avec toi. C'est un verset parmi énormément de versets qui parlent des anciens qui sont avec Moïse pour diriger le peuple. Et on retrouve ça dans le Nouveau Testament. Je prends par exemple en Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut à mort, qu'il ressuscita 3 jours après. Lorsque dans le Nouveau Testament on établit des anciens, on ne sait pas toujours qu'en réalité on suit des choses qui étaient déjà instituées par Dieu dans l'Ancien Testament qui vont prendre une nouvelle forme dans la Nouvelle Alliance. Ces anciens-là, c'était les sages du peuple, ceux qui administraient avec autorité le reste du peuple. Et lorsqu'on regarde un petit peu de près, on se rend compte qu'après la mort et la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, quand Pierre est en train d'administrer la ville, l'église de Jérusalem, notamment avec Jacques, il y a avec eux des anciens. Dans Actes 15, versets 1 à 3, par exemple, on lit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Les apôtres travaillaient avec des anciens dans la ville de Jérusalem, et c'est vers eux que Paul et Barnabas allaient pour prendre des décisions pour l'Église. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces textes, mais ils nous parlent de l'architecture de l'Église dans le Nouveau Testament dès la période apostolique. Et lorsqu'on regarde d'encore plus près, non seulement les apôtres travaillent avec des anciens, mais les apôtres sont des anciens. Dans 1 Pierre 5, au verset 1, voici ce que Pierre dit. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Témoins des souffrances de Christ et participants à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. Ah, les anciens qui sont en fait des pasteurs. Qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Des anciens pasteurs, sous l'autorité du souverain pasteur, comme Pierre lui-même était ancien et pasteur. Et vous savez, on sait que Pierre, il n'était pas que apôtre, il était pasteur. Comment on le sait? Amen. Paix et brebis. Vous vous rappelez ce dialogue entre Jésus et Pierre? Par 3 fois, Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Même la 3e, ça attriste Pierre. Pourquoi tu me demandes encore si je t'aime? Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alors paix mes brebis. On peut être apôtre et ancien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça fonctionne dans l'Église primitive? L'apostolat, et je vous le dis, je crois encore à l'apostolat aujourd'hui, non pas avec la pleine autorité pour écrire le Nouveau Testament comme au 1er siècle. Je crois qu'il y a des hommes qui marchent dans les pas des apôtres pour fonder des églises, je le crois. Ok? Et ces gens-là, en fait, comme Pierre, sont dans leurs églises les pasteurs et les anciens, comme Pierre l'était. En tant qu'apôtres, ils ont un ministère translocal qui dépasse la simple autorité locale, et en tant qu'anciens, ils sont responsables d'une communauté. Les deux sont concomitants, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur de pasteur. Et donc ils vont s'occuper localement comme des bergers qui aiment le troupeau, et de manière translocale comme des bergers qui aiment toute l'Église. Ça vous parle? Amen. Quand on prie, Seigneur, renouvelle notre intelligence. J'espère qu'il y en a qui sont en train d'avoir leur intelligence renouvelée. Et qui, en plus de ça, ont l'audace que l'Esprit donne pour appliquer ces choses dans leur vie. Dans la vie de l'Église. Ok. Ces hommes qui sont les anciens évêques pasteurs locaux.
c'est eux que Paul et Barnabas vont nommer, ils vont leur imposer les mains. Dans Actes 14, 23, on voit ça par exemple. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. On impose les mains dans chaque église à des anciens, et on le recommande à qui? Au Seigneur, le souverain pasteur. Amen? Ok. Donc, dans le Nouveau Testament, on a des équipes d'anciens qui fonctionnent collégialement comme les pasteurs de l'Église. Je le répète, je le répète, je le répète. Il faut que je parle des évêques, parce que si les pasteurs sont les anciens sont les évêques, je ne peux pas parler de ça sans parler des évêques. Je ne l'avais pas dit encore pour l'instant, mais le mot évêque, c'est aussi un mot de la vie courante dans le Nouveau Testament. Et plutôt dans l'Église, dans la société romaine. Un évêque, c'est le mot épiscopos en grec, c'était n'importe qui avait sous sa surveillance plusieurs personnes. Et donc, lorsqu'on parle des épiscopos, c'est un synonyme des presbytéros. Alors, je fais ça en français. Lorsqu'on parle des évêques, c'est un synonyme des anciens, sauf que les anciens ont plutôt une origine hébraïque, et les évêques ont plutôt une origine grecque, helléniste. Mais ça parle de ceux qui surveillent, encadrent le peuple. C'est la même chose, avec deux racines différentes. Et c'est important, parce que l'Église, au départ, c'est la réunion des Juifs et des non-Juifs, des Grecs et des Juifs. Et il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, esclaves, ni hommes libres, ni hommes ni femmes, tous sont un en Jésus-Christ. Et donc, on va utiliser des concepts qui sont compris dans les deux cultures, hébraïques et hellénistes. C'est important. Ça donne des nuances utiles. Et cet évêque, c'est de lui dont on parle dans 1 Timothée 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une excellente œuvre. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est important. Si vous pensez que c'est les pasteurs qui enseignent, sachez que les évêques enseignent. Il faut qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses propres enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ça, c'est le soin pastoral. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, dans les pièges du diable. Donc il est clair que l'évêque est une fonction centrale, biblique. C'est évident, c'est clair, c'est net. Et comme on l'a déjà vu, les anciens d'Éphèse, c'était les évêques d'Éphèse. Et un peu après, il va commencer à parler des diacres. Juste après, en fait. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère. Vous savez, le mot ministère, on croit parfois que c'est toute chose, mais là on en parle pour les diacres, on va un peu parler de ça. S'ils sont sans reproche, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Je crois que les femmes ici sont les femmes diacres, les diaconesses. Ce n'est pas les femmes au sens général, ça n'aurait pas vraiment de sens dans ce long chapitre qui parle des anciens et des diacres, de parler d'un coup des femmes de manière générale. Je pense que c'est les femmes diaconesses, beaucoup de gens pensent ça, et moi je le pense aussi. Car, les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable et d'une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas si pour vous un diacre a un rang honorable dans l'Église, mais en tout cas pour Paul, ils ont un rang honorable. Alors je vais revenir à ça. Si vous avez bien suivi ce que je viens de lire, il y a écrit l'évêque et les diacres. Et on pourrait s'interroger sur ce singulier pour l'évêque et sur ce pluriel pour les diacres, comme il est dit dans Tite 1,7, car il faut que l'évêque, au singulier, soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté un gain déshonnête. Et vous savez, la compréhension de l'Église catholique romaine, c'est de croire qu'il y a un évêque unique qui a la responsabilité d'un diocèse. Dans chaque paroisse, il y a des prêtres. Et donc, on a comme une hiérarchie entre l'évêque et les prêtres. Une chose que vous n'avez certainement pas tous, c'est que le mot prêtre, ou le mot, ancien et prêtre, c'est la même chose. Prêtre, ça vient de presbytéros, on traduit ancien dans la Bible.
En latin, c'est la même fonction. Donc, il y avait pour eux un évêque au-dessus des anciens, ou un évêque au-dessus des prêtres. C'est la même chose. Le seul problème, c'est que comme on a vu à Éphèse dans Acte 20, il y a les anciens d'Éphèse qui sont les évêques. Donc dans une seule église, il y a plusieurs évêques apparemment. Et quand on lit Philippiens 1:1, désolé, c'est un peu technique, il y a beaucoup de versets, il faut comprendre ces choses. Il écrit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, au pluriel, et aux diacres. Quand Paul, avec Timothée, il écrit à l'église de Philippe, il parle des évêques. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il y a un évêque qui serait au-dessus de tous. Je crois qu'il y a des évêques qui fonctionnent collégialement. Alors bien sûr, je crois que dans toute équipe, il y a un responsable principal. On le voit avec Pierre, on le voit avec Jacques, on le voit avec d'autres. C'est biblique. Donc je crois qu'il va y avoir un évêque ou un pasteur ou un ancien principal. C'est important. Mais comme frères et sœurs dans la même fonction. Et ici, on pourrait se poser la question, Paul et Timothée, ils parlent aux évêques et aux diacres, mais où sont les pasteurs? Où sont les anciens? Ils sont là, c'est les évêques. Ils sont les évêques. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence au sein même d'une équipe pastorale. Au sein d'une équipe pastorale, il y a des différences. Et une des différences importantes, elle se trouve notée dans 1 Timothée 5:17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Si dans votre équipe pastorale, il y a des anciens pasteurs, évêques, peu importe comment vous les appelez maintenant que j'ai mis cette confusion ou cet éclaircissement, qui sont plus attachés à la prédication et à l'enseignement, c'est normal. Et c'est bon. Enfin, si vous croyez que ce que dit Paul est bon. Et donc, vous allez trouver globalement des équipes pastorales où certains vont avoir à cœur des pasteurs, pas forcément un don d'enseignement. Et c'est logique que celui qui a un don d'enseignement, qui s'attache à la prédication et à l'enseignement, reçoive un double honneur. Si je vous lis la suite, il écrit, car l'Écriture dit, tu ne musèleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne faut pas payer les pasteurs. Moi, je suis pasteur qui, pendant 20 ans, j'ai pas eu de besoin de payer. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, la Bible, c'est qu'il y a des gens qui passent leur journée, leur temps à l'Écriture pour nourrir le peuple. Ces gens-là devraient être dégagés, je pense, d'une charge en les soutenant. Oui, c'est bien que des pasteurs reçoivent un salaire. C'est pas mal. On essaie de culpabiliser ça. Alors, bien sûr, il y a des folies aux États-Unis avec des gens qui ont des jets et tout, mais on est très loin de ça. D'accord? On ne parle pas de ça. Mais vraiment juste soutenir. C'est biblique. Moi, il me semble que c'est biblique. Et c'est normal, donc, que ceux qui s'attachent à la prédication et à l'enseignement soient honorés de cette manière. Et il est écrit, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc une chose qu'on va faire aussi, puisqu'on a dit que Satan déteste l'Église, et donc il va s'attaquer à l'architecture de l'Église, il va s'attaquer aux anciens, il va s'attaquer aux pasteurs, il va s'attaquer à ceux qui nourrissent le troupeau. On va les calomnier, on va dire d'eux des choses fausses. Et même si on dit des choses vraies, on va le dire sans grâce, sans miséricorde. Dieu veut qu'on ne fasse pas précipitation dans le domaine des accusations. Prends plusieurs témoins. Et là, il dit à Timothée, reprends devant tous. Ça, c'est intéressant. Timothée, c'est qui? C'est un délégué apostolique. Paul, il travaille avec une équipe. Il avait Silas, Luc, Timothée, Barnabé, quelques-uns qui étaient avec lui. Et il les envoie, quoi faire? Imposer les mains. Comme à un moment donné, il dit, Tite, je t'ai laissé dans cette région afin que tu imposes les mains à tous les anciens dans les églises. Waouh! Je crois que Timothée ou Tite, c'était juste des subalternes. Non, ils imposent les mains. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent les anciens devant tous. C'est ce qui me fait dire que le ministère apostolique existe encore sous une autre forme. C'est que pour moi, les apôtres d'aujourd'hui, c'est des Tites, c'est des Timothée, c'est des Silas. C'est des délégués derrière le modèle apostolique. Et donc les anciens, eux aussi, peuvent être repris. Mais c'est difficile si on n'instaure pas des églises dans lesquelles il y a un fonctionnement apostolique. Par contre, dans les églises dans lesquelles il y en a, ça sécurise l'église. Parce que même les responsables ne peuvent pas devenir des
maître absolu dans l'Église. Eux aussi ils peuvent être repris, et devant tous. Et la crainte, on devrait tous savoir. Amen. Alors je vais finir sur les diacres. Les diacres, c'est vraiment une redécouverte qu'il faut faire. Il faut redécouvrir ce que sont les diacres. Un rang honorable, dit le Seigneur. Ils sont nommés juste après les anciens, avec des qualités qui sont très très proches de ceux des anciens. Hormis l'enseignement, c'est presque les mêmes. Et ils sont nommés par Paul et Timothée, enfin ils sont les destinataires de la lettre aux évêques et aux diacres. C'est qui ces diacres? Dans nos églises, parfois les diacres, c'est juste la personne qui passe l'aspirateur. Vous savez? Si ça pour vous c'est un diacre, vous n'avez rien compris au Nouveau Testament. Vous connaissez le nom de diacre dans le Nouveau Testament? Philippe, Étienne, c'est des diacres. Philippe, il fait quoi? Dans Acte 8, il prêche à une multitude, beaucoup sont convertis, même Simon le magicien. Il va baptiser l'eunuque, et il va disparaître. Vous avez des diacres qui disparaissent comme ça? C'est qui Étienne? Étienne, j'ai appelé mon fils Étienne, c'est pas pour rien. Tout un chapitre de la Bible, c'est ce que Étienne dit au chef du peuple. Sur qui est le Christ, jusqu'à ce qu'il soit lapidé. Et alors qu'il est lapidé, qu'est-ce qu'il dit Étienne? Ne leur impute pas ce péché, comme notre Seigneur. Et ces gens-là étaient, on voit dans Acte 6, remplis de zèle et d'Esprit Saint. Les apôtres sont en difficulté parce que justement les Juifs et les Grecs qui deviennent en Christ se font la guerre sur une question. Les veuves étaient délaissées parmi les femmes grecques. Et alors il y a un grondement. Et le texte dit dans Acte 6, choisissez parmi vous, parmi la multitude des disciples. On imagine une multitude des disciples et on n'en sort que 7. Des hommes pour gérer cette situation. Et nous on pense que, bêtement, c'est juste une question de servir aux tables. Mais non! C'est maintenir l'unité de l'Église entre ceux qui ne se connaissaient pas et ne se rencontraient pas pendant des siècles. Les judéo-chrétiens, j'aime pas trop cette appellation, et les zéléno-chrétiens, les chrétiens d'origine juive et grecque, il y a un manque d'unité. Et Dieu vient séparer le mur de faire tomber le mur de séparation, comme dit l'Épître d'Éphésiens, pour qu'on soit ensemble en Christ. Et bien ça se joue aux tables. Pourquoi est-ce qu'on nomme des diacres? Pour l'unité fondamentale de l'Église. Les apôtres disent pour que nous puissions nous attacher à la prédication. Et le verset qui suit la nomination des anciens, c'est hyper intéressant. L'Église croissait. Quand on nomme des diacres qui font unité de l'Église, il y a deux choses qui se passent. Le peuple grandit en amour, et donc le peuple reflète la gloire de Dieu. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, que tous verront que vous êtes disciples. D'un autre côté, les apôtres sont libérés pour prêcher la parole avec efficacité. Donc la nomination des diacres dans une église, c'est très important. Et on doit le faire avec discernement. En estimant que ces gens-là sont remplis de zèle, d'Esprit Saint, qui sont animés par le désir d'unité de l'église et être le bras armé de l'anciennat d'une église. Vous ne vouliez pas être diacre? Peut-être ça vous donne plus envie. Il faut en être digne. Je ne suis pas en train de dire que celui qui passe aspirateur, c'est rien. Celui qui fait ça, c'est grand. Okay? Et le diacre, c'est plus que ce qu'on croit. Amen. Je vais devoir finir parce que je crois que il y a un petit temps de questions-réponses possible. Juste vous dire que je crois que dans les églises où on instaure cette architecture, on se garde de beaucoup d'attaques du diable. On protège l'Église de beaucoup de dangers. Ce que je lis dans l'Église du Nouveau Testament, ce sont des apôtres qui travaillent en équipe, qui imposent des mains à des équipes d'anciens pasteurs et équipes, qui forment des équipes de diacres, équipes. Je crois qu'on évite des gourous pasteurs qui pourraient prendre une autorité trop grande sur toute une assemblée. Je crois qu'on évite aussi des pasteurs qui ne seraient pas du tout malsains, malveillants, mais qui pourraient être isolés. Parce que j'ai entendu d'histoires de pasteurs pour qui on n'a pas prié pendant 15 ans alors qu'eux, ils prient pour tout le monde.
c'est triste. C'est vraiment triste. Je crois que dans ce type d'église, on a des diacres qui ont vraiment envie de servir l'église. Qui sont émerveillés par le fait de faire unité dans l'église. Je crois que dans ce type d'église, Christ est le seul vrai grand pasteur aux yeux de tous. Je crois que dans cette église, les pasteurs ne sont pas laissés un peu dans la pauvreté. Je crois qu'il y a des garde-fous à tous nos problèmes humains de péché qui peuvent s'insinuer. Jésus est un architecte sage. J'aimerais vraiment qu'on revalorise notre idée du diacre. J'aimerais vraiment qu'on repense à la beauté des ministères. J'aimerais vraiment qu'on arrête de taper sur les responsables d'église. Il faut dénoncer même publiquement les abus, mais continuer à aimer l'église dans sa structure et son architecture telle qu'elle est notée dans le Nouveau Testament. Amen. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. On peut en parler. Je vais juste prier. Et j'aimerais qu'il y ait vraiment un renouveau de notre pensée par rapport à ces choses et qu'on soit tous soumis les uns les autres. L'écriture, Seigneur, tu es bon, tu es saint. Je suis toujours émerveillé, tous ensemble on est émerveillés par la sagesse avec laquelle tu bâtis ton église. C'est incroyable. Tu sais nos péchés, tu sais toutes choses et par avance tu as pris les bonnes dispositions. Seigneur, je veux bénir l'église de mes yeux. Je te prie pour que ce soit une église qui soit soumise à ta parole et qu'il y ait dans cette église des équipes pastorales fortes fondées sur ta parole, Seigneur. Je te prie pour un renouvellement du ministère apostolique, Seigneur. Je te prie pour des diacres et des diaconesses fortement impliqués dans l'église. Ces hommes et ces femmes remplis de zèle et d'Esprit Saint. Valorise-les, Seigneur, je t'en prie. Suscite-les ici, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que ton église soit bâtie non pas sur nos idées, mais sur ton modèle. Tu as le dernier mot, tu es le souverain pasteur. Je te prie, Seigneur, que tous ensemble, assemblés dans l'unité de l'esprit, on croisse à tous égards, Seigneur, en maturité, en sagesse, en stature, à la ressemblance de ton Fils, en tirant de toi, Seigneur, tous les dons, Seigneur. Ouais, Seigneur, tu pries vraiment, aide-nous à nous soumettre. Et le dernier mot, au nom de Jésus.